Bien-aimés du Seigneur, nous vous saluons ce soir dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons ensemble partager la parole de Dieu. Et le message de ce soir parle du bon côté du confinement. C'est un sujet qui est d'actualité présentement au vu de la situation sanitaire que traverse notre nation, notre continent et le monde dans lequel nous nous trouvons. Vous savez, le confinement est l'action d'être confiné, c'est une restriction, c'est se mettre à part par rapport à un danger, par rapport à une situation imprévue. Et nous faisons les frais présentement, en ces temps de la fin. Et je voudrais également vous informer, sinon vous rappeler, bien-aimés, que le confinement a bel et bien existé dans la parole de Dieu, dans la Bible. En réalité, il y a eu l'histoire de Noé, où le Seigneur a eu à demander à Noé de rester dans l'arche, lui et sa famille, ainsi que des animaux, pour pouvoir les préserver d'un danger. Bien-aimés, on voit ici que le confinement a des bons côtés. Ce n'est pas seulement pour faire du mal à l'être humain, mais Dieu souvent permet ces choses-là pour pouvoir préserver la vie de l'être humain. Il y a également l'histoire du peuple d'Israël qui était en esclavage en Égypte, où le Seigneur leur a demandé de rester à la maison et de mettre le sang de l'agneau sur les linteaux des portes. Tout ceci était fait pour les protéger. Et cela se retrouve dans Exode 12, à partir du verset 12 au verset 13. Il y a également la prostituée Rahab, qui également a vécu une forme de confinement où elle a reçu les espions qui étaient arrivés à Jéricho et elle les a gardés. Il est dit que quand le peuple est venu pour pouvoir attaquer Jéricho, toutes les maisons étaient ébranlées. Seule la maison de Rahab, qui était dans le pont du mur, a été épargnée. Bien-aimés, c'est une réalité. Et la parole de Dieu nous enseigne dans Romains 8, que je vous invite à lire avec moi, au verset 28. Romains 8, au verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Je répète, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Bien-aimés du Seigneur, toute chose, même le confinement, oui, toute chose, même le confinement y compris, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous n'allons pas réinventer la parole de Dieu. Nous n'allons pas nous dédire. La parole de Dieu est claire. Elle nous dit que toute chose, donc tout ce qui arrive à l'homme de Dieu, tout ce qui arrive à l'enfant de Dieu, concourt à son bien. Parce que cet enfant de Dieu-là aime le Seigneur. Bien-aimé, le confinement a effectivement de bons côtés. Notre objectif, lorsque nous vous donnons ce message-là, est de pouvoir cerner le bon côté des choses qui nous arrivent sur cette terre. Et de pouvoir cerner le bon côté des difficultés ou des épreuves ou des situations que nous vivons dans ce monde présent. Le confinement est venu à la suite de cette pandémie, de cette maladie qui est le coronavirus, qui est en train d'attaquer le monde entier, créant des morts par-ci et par-là. Mais je vous ai dit que le Seigneur a eu à préserver son peuple, puisqu'il y a eu ces situations similaires dans la parole de Dieu.
Sur le plan sanitaire, ce confinement-là ralentit effectivement la propagation de ce virus-là. Des mesures ont été données par le gouvernement. Des mesures ont été apportées. Nous demandons de rester chez nous, puisqu'il y a de fortes possibilités lorsque nous sommes dehors et lorsque nous ne nous protégeons pas, nous ne respectons pas les mesures barrières, nous pouvons être infectés. Et donc ce bon côté-là est que lorsque nous restons chez nous, nous sommes également épargnés par cette maladie. Et cette maladie-là a du mal à pouvoir se propager. Le confinement également aussi a un bon côté, en ce sens qu'il permet à tous ceux qui travaillent dans plusieurs secteurs d'activité à avoir un repos. Sur le plan physique, il est bon que nous puissions nous reposer également. Bien entendu, les médecins, les militaires et même nos hommes de Dieu, ils ne sont pas au repos puisqu'ils sont à la tâche. Mais pour le reste des personnes, c'est un moment de pouvoir rester au calme, se reposer, reprendre des forces parce que ce virus-là passera. Ce virus-là passera et la parole de Dieu demeurera. Et demain, les activités répondront. Donc, il est important que nous puissions mettre à profit cela. Le confinement également nous permet de nous ramener à la vie familiale. Bien-aimés, combien de personnes n'ont pas eu cette occasion de pouvoir prendre le petit déjeuner avec sa femme, avec ses enfants, prendre même le dîner ensemble en famille le soir. Oui, les activités nous prenaient la tête. La communion au niveau de la famille prenait un coup. À partir de ce confinement, nous avons réalisé qu'il était important de pouvoir avoir une vie de famille. Cette vie de famille-là qui avait perdu son sens et qui n'existait pratiquement plus. Le dialogue dans le couple. Oui, il est bon de pouvoir dialoguer avec son épouse, avec ses enfants. Pouvoir parler de projets, pouvoir parler de l'avenir, pouvoir parler de beaucoup de choses en famille, renforcer les liens de la famille, pouvoir parler également, améliorer la qualité de la vie du couple et aussi participer à l'entretien de la maison. Oui, bien aimé, c'est aussi une marque d'attention particulière que nous devons avoir pour nos maisons, pour nos familles, car souvent nous avons démissionné. Oui, en prétextant au niveau du travail, en prétextant certaines choses, nous avons eu à démissionner. Mais la famille reste le centre des préoccupations de l'homme. La famille reste le centre de la vie, d'un couple. Et qu'il est bon de pouvoir garder cette union-là. Il est bon également, dans cette période de confinement, d'ajuster l'éducation de nos enfants. Tu ne peux pas rester toutefois parti, à chaque fois parti, mais c'est un moment pour toi de pouvoir ajuster, l'éducation de tes enfants, de pouvoir avoir des moments de prière, de culte de famille avec tes enfants, avec les gens de ta maison. Oui, tu ne le faisais pas, mais l'occasion nous est donnée. Oui, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce confinement, je dirais, est venu à point nommé. Et nous devons saisir le bon côté de ce confinement-là pour encore ressourcer, pour encore nous ressourcer au niveau familial, pour encore méditer la parole ensemble au niveau de la maison. Mais il y a aussi une autre partie au niveau du confinement qu'il est bon de pouvoir relever. Bien-aimés, c'est une occasion pour nous de nous séparer des relations toxiques. Oui, tu es un enfant de Dieu et tu avais pour habitude de pouvoir avoir de mauvaises fréquentations, certainement au travail. Tu te laissais influencer par des amis. Tu te laissais influencer par de faux amis qui pouvaient te conduire dans beaucoup de choses, que le Seigneur n'aime pas. C'est un moment pour toi, c'est une occasion pour toi, par rapport à ce confinement, de pouvoir te séparer de ces choses-là. C'est une occasion pour toi de pouvoir saisir cette occasion que le Seigneur te donne, de pouvoir, pour ne plus fréquenter les maquis, pour ne plus fréquenter les bars, pour ne plus fréquenter, ces amis toxiques là, qui venaient à chaque fois t'empoisonner.
Bien-aimé, c'est une bonne part que tu saisisses cette parole de Dieu. Oui, profite de ces instants pour te séparer de ce qui peut emmener ta perte ou emmener ta chute. Je t'invite, oui, à une réflexion profonde sur cette période de confinement. Ne te laisse pas avoir par l'oisiveté, mais profite, mets à profit ce confinement-là pour pouvoir resserrer les liens avec ton épouse, pour pouvoir resserrer les liens avec ta maison, pour pouvoir resserrer les liens avec ton entourage au sein même de ta communauté. Et aussi à fuir, oui, ces amis toxiques, à fuir, oui, ces besoins charnels qui te poussaient certainement dehors. Mais c'est une occasion pour toi de rester à la maison et de pouvoir te consacrer à l'Éternel. Ce sont ces paroles que le Seigneur a mis pour moi dans ma bouche afin que nous puissions enfin ensemble nous édifier. Que la parole de Dieu puisse faire écho dans notre vie et que nous puissions marcher selon son enseignement. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je prie le Seigneur. Nous bénissons ton nom parce que ta parole le dit. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Seigneur, nous ne voulons pas être en colère envers nous-mêmes parce que nous sommes confinés. Mais nous voulons saisir une bonne part dans cette période de confinement-là pour pouvoir t'adorer, pour pouvoir nous séparer de certaines choses, pour pouvoir également aussi aller en eau profonde avec toi et connaître, Seigneur Dieu, les desseins que tu as prévus pour nous. Que ton nom soit béni. Aide les familles, aide tes parents, aide les frères et sœurs qui vivent des situations difficiles, Seigneur Dieu, à marcher convenablement avec toi. Et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse.